Le Seigneur donne une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Luc 8, les 3 premiers versets. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Et les 12 apôtres étaient avec lui. Vous savez, ces 12 apôtres étaient vraiment des types importants. Mais voyons, qui d'autre était dans le groupe? Et aussi quelques femmes. Oh-oh! Coucou! Et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie qu'on appelait Marie de Magdala, de laquelle Jésus a fait sortir 7 démons. Donc nous avons là les 12 apôtres et une femme qui était possédée de 7 démons. Maintenant, je ne sais pas comment elle était, mais je vous parie qu'elle était pire que moi. Non, mais vous avez 7 démons, vous êtes un désastre. Elle avait un problème de pensée, un problème de bouche, un problème d'attitude. Je vous parie. Combien d'entre vous croient qu'elle avait beaucoup de problèmes? Et je veux que vous voyiez qu'il s'occupait de Jésus. J'aime ça. Et Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode et Suzanne, et plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus et ses disciples dans leur ministère, de leurs biens et de leurs effets personnels. Donc nous voyons les 12 apôtres, mais c'était les femmes qui s'occupaient de Jésus et payaient les factures. Je le dis juste pour rigoler. Mais c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'il y a là. 12 apôtres et les femmes. Eh bien, ne me dites donc pas que les femmes doivent s'asseoir et se taire. Est-ce que les femmes peuvent prêcher? Nous allons le découvrir. Quelqu'un m'a dit dernièrement, et c'était si drôle pour moi. Eh bien, tu sais, notre confession n'aurait pas de problème avec toi si tu arrêtais de te faire appeler prédicatrice et si tu te faisais appeler enseignante. J'ai dit donc, si je change ces quelques lettres, je serai acceptée? Puis-je vous demander à quel point c'est ridicule? Marc 16, 9, vous allez voir quelque chose de beau. Maintenant, Jésus, étant ressuscité d'entre les morts, le matin du premier jour de la semaine, est allé chez les 12 apôtres et a demandé aux plus grands d'entre eux d'aller donner le premier message de la résurrection. Non! Jésus étant ressuscité d'entre les morts, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il est allé à la pire personne. Maintenant, je ne suis pas là pour promouvoir les droits des femmes. Non, mais il ne s'agit pas de cela, mais... Vous savez, j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire que les femmes ne peuvent rien faire. Vous savez, les femmes étaient les premières au tombeau, les dernières à la croix et les premières au tombeau. Les gars dormaient, et les dames étaient là et elles cherchaient Jésus. Vous, les mecs, feriez mieux de vous réjouir de nous avoir. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, quand les gens me disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, je leur dis, que croyez-vous que Marie de Magdala faisait le matin de Pâques? Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité à l'air d'un sermon pour moi. Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur ceci, je vais retourner auprès de celui qui est mon Père, et aussi leur Père, mon Dieu et leur Dieu. Amen. Je ne parle maintenant que des femmes, car à dire vrai, les femmes ont été harcelées assez longtemps. Tout au long de l'histoire. Non mais c'est pathétique, même aujourd'hui, ce que les femmes sont maltraitées dans notre monde.
Peut-être pas dans notre société, mais vous n'arriverez pas à croire les atrocités qui ont lieu. Et à quel point les femmes sont maltraitées et elles sont regardées comme une classe inférieure d'êtres humains. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans beaucoup de cultures, elles sont la pire minorité. Comment peut-on être si bête pour croire que Dieu préfère un sexe à un autre? Écoutez-moi bien, nous sommes tous égaux en lui. Et ce que nous sommes, nous le sommes en lui. Et si nous ne sommes pas en lui, nous ne sommes rien, un grand zéro. Jésus est venu supprimer les classes et la discrimination. Il dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais que nous sommes tous un en Christ. Notre valeur n'est en rien sauf en qui nous sommes en lui, et en lui nous sommes tous égaux. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire exactement comme vous le faites. Dieu a quelque chose à faire pour chacun d'entre nous. Nous avons un rôle à jouer. Vous avez quelque chose que personne ne peut faire aussi bien que vous le pouvez. Et si vous ne le faites pas, ça nuira à tous les autres entre nous. Vous ne serez jamais aussi enthousiaste que vous le seriez si vous êtes vraiment au milieu de l'accomplissement de votre destinée. Personne ne peut vous rendre aussi satisfait et comblé que de savoir que vous courez après Dieu de tout votre cœur. L'une des craintes que la plupart des gens ont à un moment ou à un autre dans leur vie, et je sais que je suis passé par ça, et je pense que beaucoup de gens l'ont, est la peur des autres. Qu'est-ce qu'ils penseront? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils ne feront pas si je ne leur plais pas? Est-ce qu'ils m'excluront de leur vie? Est-ce qu'ils me rejetteront? Est-ce que je serai seul? Et je crois que Satan utilise vraiment la peur des autres, non seulement pour amener le tourment, mais pour arrêter les gens de suivre leur cœur. Ça offense Dieu quand nous tremblons devant d'autres. Vous avez une destinée à accomplir. Dieu veut faire de grandes choses magnifiques dans vos vies. Et Dieu ne veut pas que nous laissions les gens nous manipuler et nous contrôler. Vous savez, être un chrétien ne veut pas dire que vous allez à l'église 2 fois par semaine et vous regardez le prédicateur. Ce n'est pas ce que ça veut dire d'être un chrétien. Être un chrétien veut dire que le Christ vit en vous. Il est en vous. Et s'il est attristé, vous serez attristé. S'il est triste, vous vous sentirez triste. De même, s'il est satisfait, vous ressentirez cela. Nous sommes dans une relation avec Dieu à travers Christ. Une relation proche, intime, oui, et même personnelle et conversationnelle. Il est votre ami. Mais c'est un bon message pour tout le monde parce que tôt ou tard dans votre vie, vous saurez que Dieu veut que vous fassiez quelque chose et quelqu'un dont vous désirez le respect et l'amour et l'approbation sera contre vous. Et vous devrez prendre une décision concernant ce que vous ferez. Il n'y a rien de plus génial que d'être la personne que Dieu a créée en vous. Quoi que vous soyez étrange, soyez vous-même. Amen. L'apôtre Paul. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, le Messie. Vivez-vous pour plaire à Dieu chaque jour? Le suivez-vous à lui ou d'autres personnes? Vous savez, je crois fermement que plus nous vivons pour plaire à Dieu, plus nous serons heureux. Mais pour vivre d'une façon qui plaît à Dieu, vous devez être une personne plutôt courageuse, parce que Dieu vous dira peut-être de faire des choses qui sont gênantes pour vous. Il vous donnera peut-être de nouvelles opportunités, et pour prendre ces opportunités, vous devrez peut-être prendre des risques parfois. Et vous savez, spécialement quand on parle de ne pas laisser les gens guider et contrôler nos vies, parfois il faut que nous soyons prêts à les confronter ou à refuser les choses qu'ils veulent que nous fassions. Alors prétendons que je fais du shopping et nous allons relier ceci à trouver la volonté de Dieu. Maintenant, pour certaines choses, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que ce n'est pas moi.
Qu'en pensez-vous? Non? Non, nous savons tous que ce n'est pas moi. D'accord, voyons. Ouh! Je sais ce que mon mari dirait. Tu ne peux pas porter ceci, on peut voir à travers. Eh bien, peut-être que j'essaierai celle-là juste pour voir ce qu'on en pense. Voyons. Ah, pas tellement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Vous ne trouverez jamais la volonté de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas prêt à essayer quelques trucs. Vous devez découvrir ce qui vous va. Oh, qu'en pensez-vous? Non, 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 je ne pense pas. D'accord, croyez-le ou non, je portais une chemise rouge qui avait ces choses qui pendaient de partout. Je pensais que c'était si cool. Je levais le bras et il y avait toute cette frange. Et vous savez, voici ce que je veux faire valoir. Certaines choses sont bonnes pendant une saison. Maintenant, il y a des choses dont les gens vous disent que tout le monde peut les faire. Ça s'appelle la taille unique. Maintenant, en fait, la vérité est que je peux mettre cela, mais ça me décoifferait. Vous savez bien que je ne peux pas supporter cela. Mais voilà, nous avons les petits bras là. Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Je ne pense même pas que cela m'irait. Bon, voyons. J'ai vu celle-là qui pendait sur un cintre. En d'autres termes, certains d'entre vous font des choses qui sont beaucoup trop petites pour vous. Vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites. Allons maintenant. J'ai dit, vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites et vous devez sortir et faire la chose plus grande que Dieu veut que vous fassiez. Ne portez pas de choses qui sont trop grandes. Ne portez pas de choses qui sont trop petites. Ne portez pas de choses qui ne sont pas confortables. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez le bon costume, puis allez-y avec Dieu. J'avais une autre chose ici dont j'étais sûre que ça ne m'irait pas du tout. Je ne pense pas que ça me va non plus. Alors, sortez et découvrez. Combien d'entre vous seront assez courageux pour essayer de découvrir ce que Dieu a pour vous? J'ai finalement trouvé quelque chose qui me va bien. Ouh! Mon manteau préféré. J'aime ce manteau. Il ne se froisse pas. Je reçois des compliments à son sujet. Vous voyez, quand vous faites ce qui est bon pour vous, vous le saurez et tout le reste du monde le saura. Certains seront peut-être jaloux, mais ils le sauront. Si vous comptez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez, essayez certaines choses. Vous pouvez rester dans votre petit bateau ennuyant ou vous pouvez essayer de marcher sur l'eau. Les personnes qui essayent des choses font des erreurs. Les gens qui essayent des choses sont parfois jugés et critiqués. Mais les gens qui essayent des choses sont les gens qui accomplissent des choses. J'ai fait cela, puis j'ai été convoqué par les anciens de l'Église et ils m'ont réprimandé pour avoir organisé quelque chose sans leur permission. Alors, très souvent, quand vous suivez votre cœur, le diable fera que quelqu'un vient contre vous. Mais tant que je faisais leur programme et allais dans la rue chaque samedi matin et agissais comme ils voulaient, même si je n'aimais pas cela et ça ne marchait pas pour moi, alors je recevais les applaudissements des gens. Mais quand je suis sortie en suivant mon cœur, j'ai porté beaucoup plus de fruits. Je ne distribuais pas 10 000 feuillets les samedis matins. Si vous n'essayez pas, vous ne découvrirez pas ce que vous pouvez faire. Vous devez sortir et puis découvrir maintenant. Pierre a essayé de marcher sur l'eau, et devinez quoi, il l'a fait. Esther a essayé d'aller devant le roi sans être convoquée, et devinez quoi, il l'a accepté. Mais vous savez ce que son attitude était quand elle est allée devant lui?
si je meurs, je meurs. Je pense que nous devons avoir une attitude plus audacieuse. Nous devons dire « Je ne resterai pas sauve et ennuyé toute ma vie. » Je vais prendre un risque et je verrai ce que Dieu fera par moi. Je verrai ce que Dieu fera pour moi. Qui remarque quand l'onction de Dieu n'est pas sur quelque chose? D'accord. Si Dieu n'y est pas, vous ne voulez pas y être. Vous savez, David a voulu bâtir un temple pour Dieu. Il voulait bâtir un temple pour l'arche, comme maison de repos pour Dieu. Et il était si sûr qu'il était supposé le faire, qu'il a commencé à amener toutes sortes d'argent et d'offrandes du peuple, et alors il a amené tout cet or et cet argent et les matériaux pour la construction du temple. Et puis Dieu a dit, « Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais regardez cela, c'est vraiment bon. » Et le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais dans le cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait des préparatifs pour bâtir. » Donc, il a ressenti que quelque chose était bon. Il est sorti et a essayé de le faire. Mais Dieu me dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom pour ma présence, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. » Maintenant, j'aurais pensé, je ne pourrai jamais rien faire parce que j'ai été une mauvaise personne. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours. Et puis il continue et il dit d'autres choses. Mais voici la clé. Dieu a dit, tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu ne peux pas faire cela, mais tu peux être roi. Alors ce n'était pas qu'il ne pouvait rien faire. C'était juste que d'après la volonté de Dieu, comme il avait versé le sang, ça ne l'arrêterait pas d'être roi, mais il ne pouvait pas bâtir la maison de repos de l'arche. Et alors, même si Dieu vous dit que vous ne pouvez pas faire ceci, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire cela. Si c'était moi, j'aurais pensé, eh bien, mon Dieu, si je ne peux pas te bâtir une maison, comment puis-je être roi? Donc, nous devons juste suivre le commandement de Dieu. Amen? Quand vous sortez et vous achetez un puzzle, combien d'entre vous ont fait un puzzle? Presque tout le monde ici. Combien d'entre vous ont abandonné une fois parce que vous ne pouviez pas trouver une pièce et vous vous êtes lassé de chercher? D'accord. Donc, d'habitude, vous achetez un puzzle parce que vous pensez que l'image est belle sur la boîte. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça vous demandera pour le compléter. Allons maintenant. Quand j'ai écouté mon premier enseignement, en ce temps on avait des cassettes, cette vision est venue en moi. Tu iras partout et tu enseigneras l'Évangile. Tu changeras des vies autour du monde. Je disais, oui, c'est une belle image. Waouh! Puis, quand vous prenez ce puzzle, oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? C'est là le nombre de pièces dans votre rêve, mes amis. Tout d'abord, tu es une femme et tu n'as même pas fait beaucoup d'études et tu n'as pas été au cimetière, je veux dire au séminaire. Et Jésus a dit qu'il était qualifié parce qu'il était oint. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et quand Dieu vous choisit, et quand il décide de vous promouvoir, il pourra faire tout ce qu'il voudra, et ce n'est l'affaire de personne. Et il aime faire ça. Il aime choisir exprès les gens dont le monde dit qu'ils sont... Mais la Bible dit qu'il choisit délibérément les choses viles du monde. Verset 28 nous dit, « Et Dieu a délibérément choisi les choses viles et insignifiantes du monde, et celles qu'on juge, et celles qu'on méprise, et celles qui ne sont point, pour détrôner et réduire à néant
celles qui sont. Et pourquoi fait-il ça? 1 Corinthiens 1, verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Quand Dieu s'occupe de vous à propos de quelque chose qui ne va pas dans votre vie, cela veut dire que la puissance est là pour le changement. Maintenant, tout ne viendra peut-être pas à la fois, mais ça ne sert à rien de dire « je ne peux pas faire ça ». Je ne peux pas le faire, car Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la puissance et la capacité de le faire. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous accorder avec Dieu et dire « Dieu, si tu dis que je peux, alors je peux ». Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais toi tu sais, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Faire mourir la chair. Bon, je crois que pour avoir de la maturité spirituelle, je ne pense pas que vous puissiez l'obtenir dans une file pour la prière, par un miracle ou par une expérience. Je crois qu'on doit endurer des choses, on doit acquérir l'expérience et on doit éprouver de première main la fidélité du Seigneur dans nos vies. On doit passer par des épreuves et voir Dieu nous en sortir. On doit avoir des besoins et observer Dieu pour voir à ses besoins. En fait, mon message ce matin est intitulé « Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous ?» Je veux que vous pensiez à cela. Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous? Parce que si vous voulez cela vraiment, il y a un certain prix à payer. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole. Et la Bible nous enseigne que plus la deuxième venue de Christ approche, plus la tromperie sera grande. Et la tromperie est une chose vraiment effrayante, car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Quand vous êtes trompé, vous ne croyez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que ce que vous croyez est vrai. Non, mais vous croyez vraiment que ce que vous croyez en fait est vrai. Peut-être qu'il vous inspire confiance et semble bon. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui l'approuvent avec vous. Mais malgré cela, vous pouvez en fait croire quelque chose qui vous soit très nuisible à la fin. Je veux vous parler ce soir de la première partie de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin ». Puis il dit « Je suis la vérité ». Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et vous savez, quand je parle d'église, nous sommes l'église. Et donc, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la religion machinalement et pourtant ne portent pas le fruit de leur christianisme. La Bible ne dit pas « vous les reconnaîtrez à leur pratique religieuse », elle dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Ce soir, Dieu veut vous parler à vous. Où que vous soyez, il veut que vous décidiez de vous élever à un niveau plus haut dans la manière dont vous le représentez et d'être un meilleur exemple plus que jamais. Si nous voulons servir Jésus, nous devons arrêter d'être tièdes. Nous devons être ardents, embrasés. Soit nous entrons et nous sortons, soit nous serons écrasés. Amen. Vous n'avez pas besoin de leur casser les oreilles avec la Bible. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari non sauvé par sa vie de piété. Et non pas en allant à l'église tous les dimanches et en rouspétant toute la semaine. Vous êtes venu, vous saviez ce que vous auriez de moi quand vous êtes venu, donc. Et je désobéissais probablement aux 10 commandements. Vous dites, eh bien, Joyce, est-ce que tu es quelqu'un? Eh bien, vous savez, Jésus dit que haïr est un meurtre en ce qui concerne le cœur. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tout aille bien pour toi. Je n'honorais pas mon père et ma mère, mais j'avais une bonne excuse. Ils m'avaient maltraité. La Bible ne dit pas de le faire s'ils ne vous ont pas maltraité et que s'ils vous ont maltraité, vous êtes exempté. J'ai fréquenté l'église pendant de nombreuses années sans croître spirituellement. J'allais et je m'asseyais. Vous pouvez vous asseoir sur un banc d'église jusqu'à en avoir l'arrière aplati et avoir des durillons à force de rester assis là. Ça ne vous changera pas du tout à moins que vous entendiez vraiment quelque chose. N'allez pas vous asseoir dans une église
par obligation, aller quelque part où c'est vivant et les gens sont enflammés avec la parole de Dieu et où la vérité est proclamée et où ils aiment la parole. N'y allez pas par obligation, allez parce que vous ne supportez pas ne pas y être. Si quelqu'un me dit « Que penses-tu être le plus grand problème dans l'Église ?» Je dirais et je continuerai à dire « Nous devons grandir. » Nous devons grandir. Une personne au cœur parfait est entièrement engagée. Eh bien, gardez en tête que l'état du cœur est important. Avoir un cœur parfait ne veut pas dire que notre comportement est parfait. Une bonne caractéristique d'un cœur parfait est un désir de grandir spirituellement. Quand vous faites cela, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu se montre vraiment puissamment en vous. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses. Parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.